Il est 8h45 sur Europe 1, à la suite des vendredis thématiques. Dimitri Pavlenko avec votre invité. Eh oui, après 667 interpellations cette nuit, du feu, de la casse, derrière aussi des fractures, des divisions, peut-être aussi un divorce national. On est frappé par la haine inouïe de certains pour tout ce qui s'apparente à la République, à l'État, à la nation aussi, que ce soit sous la forme symbolique, l'école, la mairie, la police, le drapeau. Aujourd'hui, ce sont les cités, les banlieues qui sont sous le feu des projecteurs, mais les fractures, les atteintes à la cohésion nationale, en vérité, sont partout. Est-ce qu'il y a encore du commun dans la société française ? On peut se poser cette question ce matin. Et pour en parler, avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Malika Sorel. Bienvenue sur Europe 1. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes essayiste, vous êtes écrivain, ancienne membre du Haut Conseil à l'intégration. Malika Sorel, c'est question sur l'unité nationale, le consensus national, la cohésion. Vous vous les posez depuis des années à travers vos nombreux ouvrages. Le dernier en date, je le signale, Les Dindons de la farce, paru chez Albin Michel. Je posais la question tout à l'heure au préfet Michel Auboin. Vous avez écouté, ça fait 40 ans que lui travaille sur la question des cités, sur ce que signifient ces explosions de violence depuis 3 jours. N'ont-elles à voir qu'avec la mort du jeune Naël ? Alors lui répondait non, elles n'ont pas à voir, il y a une dimension de prétexte, mais il ne voyait pas du tout finalement de stratégie derrière. Il n'y avait rien de politique selon lui. On était plus dans l'anomie, il n'y avait pas de sens. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Malika Sorel ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que c'est éminemment politique tout ce qui se passe, et d'ailleurs c'est exprimé, c'est souvent, je l'écrivais dès mon premier ouvrage, Le puzzle de l'intégration, et en réalité je suis pas, si je puis m'exprimer ainsi, une pure intellectuelle, mais moi je me vis comme femme politique, même si j'ai essayé d'avoir un mandat politique, et pour l'instant je n'en ai pas eu, mais je me vis comme femme politique. D'ailleurs j'avais commencé ma carrière politique en rejoignant Dominique de Villepin au moment des émeutes de 2005, parce que ce que j'écoutais dans les médias, c'est un peu ça, c'est-à-dire ce que vous dites, ce sur quoi vous m'interrogez, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un message politique ou pas. Et à l'époque, j'avais écrit à Dominique de Villepin pour lui dire ce que j'écoute sur les médias, pour moi, c'est absolument hors sol. Je lui avais écrit comme ça une lettre. Je pense que vous passez à côté. Oui. Et donc, il m'a fait venir, et c'est comme ça que j'ai commencé à le rejoindre derrière, pour lui expliquer que non, c'est éminemment politique, parce qu'en réalité, ça rejoint la question du trouble identitaire et de la dissonance identitaire dont je parle depuis le début dans mes livres. Mais alors racontez-nous, en 2005, on se rappelle la mort de Ziad Ebouna, ces 2 gamins qui vont mourir électrocutés dans un transformateur en tentant de fuir la police. Oui. C'est un accident, mais évidemment le drame est imputé à la police par les émeutiers. Qu'est-ce qu'à l'époque on ne dit pas et que vous voyez et que vous dites que personne ne voit, Malika Sorel ? On voit tout de suite, et d'ailleurs c'était rapporté par les personnes qui allaient sur le terrain à l'époque, y compris le maire de Montfermeil qui depuis longtemps avait alerté, Xavier Lemoine, et puis d'autres qui écrivent aussi des ouvrages. C'était rapporté qu'il y avait eu, que la foudre, le feu s'était répandu, parce qu'il y avait tout de suite l'émergence d'un sentiment d'appartenance à une communauté autre que la communauté française. Oui. Et ce qui avait soudé les personnes. Et donc tout de suite s'est installé très rapidement le eux contre nous. Oui. La police étant présentée comme la milice du camp d'en face, quelque part. Pas la milice, mais je l'ai toujours écrit. La police, et à l'époque d'ailleurs dès 2007, je parlais du fait que les enseignants étaient agressés, remis en cause, les pompiers et tous ceux qui de manière proche ou élargie représentent un symbole de l'État français, de la République française. Alors, et nous voyons bien que même les médecins finissent par déserter les quartiers, donc ils sont pris pour cible également, ils ne veulent plus exercer, et donc c'est une catastrophe absolue de continuer à dire, alors qu'on l'avait vu, et je l'ai écrit dans le Figaro hier, en 2005, on voit partir en fumée tout le produit des investissements de l'État, et vous avez encore aujourd'hui des intellectuels, des hauts fonctionnaires, des politiques qui vous disent que c'est social. En 2005, vous avez quand même 25 ans de politique de la ville, parce que les premières émeutes en banlieue, c'est 79-81, on dit souvent Vaux-en-Velin 81. Bien sûr, il y a eu les Menguettes, il y a Dreux, il y a eu beaucoup de choses avant. Il y en a eu 89, 91, bref, et on répond par des grands plans banlieue, des plans de réhabilitation du bâti, etc. etc. Et puis du social. Et en réalité, ce n'est pas du tout la réponse, parce que, écoutez, moi j'ai vécu 15 ans en Algérie. Là-bas, on n'avait quasiment rien. On était tous pauvres. On était 40 par classe. Et puis, la plupart d'entre nous dormions sur des matelas jetés au sol et réempilés le matin. Ceux qui arrivent, la plupart arrivent en appartenant aux classes sociales défavorisées des pays d'origine. Ils arrivent, ils sont pris
pris en charge, et puis tout à coup, leurs enfants, leurs petits-enfants commencent à brûler la France en disant on n'a pas assez. Non mais attendez, il faut arrêter de plaisanter maintenant, parce que la situation est grave. Malika Sorel, vous dites ce matin, les cités ont divorcé du reste de la nation. Alors Elles moi, ne je veulent plus dirais faire pas. partie, elles ne font plus nation. D'abord, moi, je dirais pas les cités. Oui. D'abord, Non, j'ai du mal alors voilà, parce que oui, c'est on pas a évident. du mal à qualifier. Je pense qu'il faut d'abord, il faut pas dire ça. Et d'ailleurs, ça montre que l'invalidation du concept de France périphérique, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, ça flambe un peu partout à travers le territoire national. Mais on va y revenir sur ce point-là. Donc, avoir dit que c'était simplement une question de moyens, de la mondialisation, ciel arrosé, ce qui était autre que la France des banlieues, en gros, ça réglerait les problèmes. Non, est-ce que Malika Sorel, vous avez des quartiers qu'on appelle les quartiers prioritaires de la ville aujourd'hui. Il faut dire, sincèrement, Dimitri Pavlenko, il y a une question avec l'accueil des populations d'origine extra-occidentale. Et j'en avais parlé dès le début, parce que lorsque je siégeais au Conseil d'intégration, j'avais auditionné Daniel Lefebvre, l'historien Daniel Lefebvre. Et d'ailleurs, le sous-titre de mon dernier livre, En finir avec la repentance coloniale, c'est un hommage à Daniel Lefebvre, qui est l'un des premiers à avoir soulevé les problèmes aussi de dissonance identitaire. Et il avait rappelé, ça c'est très important de le dire aujourd'hui, que sur le flux transalpin, 1870-1940, seul un Italien sur 3 s'est assimilé. Donc vous voyez bien la difficulté de l'assimilation. Et ils sont devenus quoi, les deux autres? Mais ils sont partis, ils sont repartis en Italie, alors que l'Italie... On les a renvoyés aussi, pendant la crise des années 30, on leur dit aussi un peu. Il n'y a pas eu que ça. Et, il faut vraiment prendre en considération que nous avons à faire face à des êtres humains, que je l'ai toujours écrit, que nous devons imposer l'insertion. On n'a pas le temps de développer, mais j'ai toujours dans mes écrits fait la distinction entre insertion, intégration culturelle et assimilation. L'insertion doit être obligatoire, c'est le respect des règles dans un pays lorsque vous y établissez. Moi, quand je suis partie en Algérie, j'ai respecté la manière dont les Algériens vivaient, et c'était tout à fait normal. C'est même impensable de faire autre chose que ce respect. L'intégration culturelle, c'est le fait de s'approprier les valeurs et les principes moraux de la terre d'accueil et de les transmettre à ses descendants. Et l'assimilation, c'est tout autre chose. C'est le fait de faire sienne le pays d'origine, d'accueil, de s'en faire sa propre patrie. Et là, quoi, ça se joue sur le registre moral et affectif. Et donc, il faut arrêter de dire on va imposer l'assimilation. Nous ne pouvons pas. Donc, il faut rester humble. Pourquoi vous dites on ne peut pas imposer l'assimilation? Parce que c'est un choix personnel. C'est-à-dire que dans cette dimension, il y a la dimension morale, l'engagement, l'allégeance vis-à-vis des ancêtres, le fait que vous allez changer d'arbre généalogique, vous inscrivez votre descendance dans un autre arbre généalogique que celui de vos ascendants, c'est extrêmement violent, y compris pour les parents et les grands-parents, et vous avez la dimension affective. Et après, à moins qu'on nous prouve le contraire, l'amour ne se met pas en équation. Et vous avez d'ailleurs, dans des familles de l'immigration, parmi les frères et sœurs, vous avez des gens qui vont s'assimiler, devenir parfaitement français, et d'autres qui ne s'assimileront pas. Et donc, il y a eu une erreur politique déjà de distribuer le code de la nationalité. C'est un problème, pour moi, vraiment l'urgence absolue, en dehors, bien entendu, de rétablir l'ordre et d'appeler au calme. Et là, les politiques ont tous une responsabilité. Tous ceux qui cautionnent les violences aujourd'hui, je l'ai écrit dans le Figaro, sont des personnes qui alimentent le trouble à l'ordre public. Le ministre de la Justice en a parlé aussi hier. Il faut les sanctionner, il faut les poursuivre. Donc il y a ça, mais il faut, pour moi, l'urgence absolue, c'est un moratoire sur l'attribution de la nationalité française. Et je termine juste sur l'attribution de la nationalité française. Absolument, parce que c'est un titre de propriété sur le sol, et c'est cela qui alimente le sentiment d'impunité de ce que vous voyez se dérouler aujourd'hui. Parce qu'une partie de gens, je vois le gouvernement algérien est intervenu, ben oui, c'est un ressortissant algérien qui est décédé, donc ils interviennent, parce qu'ils ont tous la double nationalité. Mais en Algérie... On ne peut pas abandonner la nationalité algérienne. Vous pouvez ne jamais renouveler vos papiers. Moi, j'ai une seule nationalité aujourd'hui. Et d'ailleurs, Jésus le disait, on ne peut pas avoir 2 maîtres à la fois, on a un seul maître. Et c'est une réalité, Malika, donc il faut l'entendre. Allons plus loin. Il y a d'autres niveaux de fracture en France. La question des cités, la question des banlieues, on l'a dit, la question des populations extra-européennes. Il y a aussi toutes ces divisions diagnostiquées, par exemple, par Jérôme Fourquet, qui nous dit, regardez, est-ce que la France triple A, la France de l'ombre, a encore beaucoup de choses à se dire. On est dans des camps qui ne se comprennent plus. Et d'ailleurs, je me permets de dresser un parallèle entre ces jeunes de banlieue qui vont piller le magasin Nike à Châtelet-Les Halles cette nuit et ces gilets jaunes qui allaient assiéger Disneyland de Paris et qui voulaient rentrer, en fait, qui voulaient consommer, finalement, accéder à ce à quoi, à la consommation qui se refusait à eux pour des questions de moyens. Il y a aussi, je cite le livre de Benjamin Morel, qu'on reçoit régulièrement sur Europe 1, La France en miettes. Lui, il dit, il y a cet autre séparatisme régional aujourd'hui.
Et l'État est complice de ça parce qu'il doute aussi de lui-même. Finalement, combien de divisions aujourd'hui en France, Malika Sorel? Sincèrement, je crois que ce n'est pas parce que certaines manifestations peuvent se ressembler qu'il faut confondre toutes les causes. Mmh. Parce que ces analyses m'apparaissent assez parcellaires. C'est-à-dire que dans la mesure où les gens se comportent de la même manière, on en tire des Oui. conséquences. Voilà, non, nous avons affaire à des problèmes différents. Il y a aujourd'hui aussi une urgence, c'est que les personnes issues de l'immigration qui se sont assimilées comme moi doivent se montrer. Et là, doivent se montrer et prendre la parole et se distancer de tout ce qui est en train de se passer. Parce qu'à chaque fois, ce qui se passe, c'est qu'on a un amalgame qui se fait. Moi, ma crainte, c'est que ça se termine en guerre civile au faciès. Et ça, c'est vraiment un grand problème. Et dans mon livre, je parle beaucoup aussi de la responsabilité des élites politiques, parce que je l'ai vécu de l'intérieur du monde politique, en dehors d'un François Fillon qui voulait me faire rentrer au gouvernement. En réalité, les personnes comme moi qui se sont assimilées, Mmh. on nous écarte. Mais vous avez, Et je ne suis pas la seule. Il y en a vous- beaucoup. Et vous savez pourquoi ? mais vous Pour des raison- raisons électorales. C'est-à-dire qu'on va chercher les personnes de l'immigration qui vont tenir un discours. Oh, c'est du social, donnez-nous de l'argent, regardez tout ce qui part en fumée. 33 milliards de dépenses, pas de dépenses, mais c'est-à-dire ce que perd la France dans cette question de l'immigration, 33 milliards par an. Et ce sont les chiffres de l'OCDE, 33 milliards d'euros par an. On va Donc vous on dire, arrête avec cette Malika affaire. Sorel, Oui. c'est le syndrome, le dernier arrivé ferme la porte. Hein, c'est un peu ce que vous préconisez ce matin. D'abord, ce qu'on va dire sur moi m'indiffère totalement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, la France est en grave danger. Ceux qui, comme moi, il y en a beaucoup d'autres, qui ont fait le choix de la France comme patrie, ne supportent plus de voir ce qui arrive. Ils ont choisi un pays, ils se retrouvent dans un tout autre pays, et dans un pays qui, aujourd'hui, devenu incontrôlable. Nous sommes dans une forme d'anarchie, puisqu'il y a une contestation de l'autorité de l'État, et je l'ai toujours dit, cette contestation de l'autorité, c'était parce qu'on rejette ces personnes-là, et d'ailleurs, il faut arrêter de dire jeunes, il faut dire délinquants, parce que les jeunes, il ne faut pas non plus les salir en permanence, en disant les jeunes, et donc il y a un refus de l'autorité, parce qu'il y a un rejet des principes et des valeurs. Merci beaucoup, Malika Sorel, d'être Merci à venue vous. sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage paru récemment, Les Dindons de la farce chez Albin Michel. Merci à vous, bonne journée. Votre vendredi thématique sur ces divisions françaises se poursuit évidemment tout au long de la journée dans Europe 1 Soir avec Pierre de Villeneuve. À midi, Europe 1 Midi avec Romain Desarbres, et vous prendrez la parole 01 80 20 39 21. Anissa Dadi, vous continuez avec Philippe Vandel dans un instant, Culture Média sur Europe 1.